Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. On est jeudi matin je pense, ouais. Je perds le fil de mes journées, ça n'a aucun bon sens. Il en est tombé une sincère, laissez-moi vous dire. Anto vient juste de sortir, aller pelleter. On voit pas l'ampleur des dégâts, mais c'est Kiki chose, c'est Kiki chose. Antaz, mon minet, ouais. Checker sur le balcon. La neige est jusqu'au pied des pattes de chaise. C'est fou. C'est fou. C'est des vieilles chaises, ceux-là, qu'on se fout un peu de... qui restent belles, là. Fait que c'est pour ça qu'on les a laissées là, parce que sinon on manquait de place dans le cabanon. Mais... oh, beau coco. Je me suis rendu compte que j'ai jamais fait l'update de 4 mois dans le dernier vlog pour Théo, puis j'étais supposée le faire. Fait que c'est mon reminder de le faire dans ce vlog-ci. Parce que j'aime ça pouvoir réécouter justement ce qu'on a dit les mois précédents, puis de vous donner justement un petit update aussi sur comment ça va. Je vais le faire tout de suite, tant qu'à y être. On est là, pourquoi pas. Pour l'update de Théo de 4 mois, ce fut un mois, je dirais, plein de changements. Et de il y a eu la fameuse régression de sommeil qui est toujours en cours, fait que ça c'est un sujet à part. On a eu la petite poussée de croissance aussi où est-ce qu'il buvait vraiment plus souvent, plus rapproché. Ça c'est une autre affaire. Et puis côté plus comportemental, on voit de plus en plus son petit côté justement ricaneux. Il est de plus en plus souriant et ouais, c'est ça, il rit vraiment plus. On se rend compte qu'il est extrêmement chatouilleux, c'est vraiment cute. Mais genre, autant des pieds que des côtés ici, que des côtes, que dans le cou, que dans le dos, il est ultra chatouilleux. Fait que je pense que ça va être quand même vraiment très comique ça en grandissant. Il jase vraiment beaucoup, j'ai l'impression qu'à tous les jours on l'entend faire genre un nouveau type de son. Il découvre vraiment sa voix, fait que c'est vraiment mignon. Des fois il va pousser des notes là genre super aigu, on est comme wow, ça sortait de où? À un moment donné on était comme mon dieu, y a-tu un chien qui vient d'aboyer? Mais il avait littéralement fait un bruit comme si un chien venait de se faire piler sur la queue. C'est des trucs comme ça qu'on trouve vraiment très comique. Sinon il adore mon vernis, j'ai toujours du vernis là sur mes ongles de main, puis à chaque fois qu'il voit mes mains il les prend puis il est comme wow, puis là il se met dans la bouche évidemment, fait que ça c'est une autre affaire. Il met tout dans sa bouche. C'est pas les dents. Quoique il y a un petit point là en bas sur sa gencive en plein milieu, fait que ça pourrait être un début de dent éventuellement, mais à cet âge là c'est juste un développement normal de ce qu'une d'entre vous m'a dit, puis de ce que j'ai lu aussi par la suite. Fait que c'est vraiment juste complètement normal qu'il veuille mettre ses mains dans sa bouche, tous les objets dans sa bouche, fait qu'on peut littéralement pas lui donner quelque chose qui ne mettra pas dans sa bouche. Fait que ça le fait découvrir, je pense, des sensations, ça le fait découvrir un peu tous ses mains, etc. Ça suce, il est pas encore capable de se la remettre tout seul complètement dans la bouche, mais ça s'en vient. À tous les jours, il est comme ok, juste à côté. Fait que je pense que c'est une question de jours avant que ça arrive. Sinon, il tient super bien sa tête. Il trippe pas vraiment à être sur le ventre, je vous mentirai pas. Il est capable d'avoir sa tête genre levée vraiment longtemps, parce que des fois je fais faire l'avion comme juste, tu sais, entre mes mains, puis comme ça, puis il regarde en avant, puis sa tête est surélevée. Là, il y a du fun, là, il trippe, mais tu sais, moindrement qu'on fait juste le mettre sur le ventre à quelque part, qu'il y ait des joies ou qu'il n'y en ait pas, il trippe pas. Fait que c'est une des choses. Par contre, il adore être assis. Fait que des fois on l'assoit dans le divan à côté de nous, puis il trippe vraiment. Il est juste comme si c'était un grand garçon là. Donc c'est vraiment cute. Il se tient vraiment bien aussi debout, je dois dire. Fait que mettons qu'il est sur nous, puis qu'on le tient, puis il est debout, mais ses jambes sont raides, puis genre il peut tenir une couple de minutes solide comme ça. Fait que je pense que ouais, ça va avoir des bonnes jambes ce beau bébé là. On est rendu aussi au pyjama de 6 mois depuis 2-3 semaines, je dirais, même plus que ça. Les 3-6 avant, puis là on est vraiment rendu, mettons, au pyjama de 6 mois de Costco, fait que version plus longue. À son suivi de grossesse aussi, à son suivi de 4 mois, elle nous a dit qu'il prenait super bien son poids. Grandeur, il est très grand là, pour son âge. Je pense qu'il est 92 percentiles de grandeur. Fait que je me souviens plus exactement il est grand comment, mais il est grand.
Sinon, il est presque capable de tenir aussi ses biberons tout seul. Il y en a certains avec lesquels il y a plus de facilité. Les plus longs qu'on a, les Dr. Brown, je pense qu'ils sont encore un petit peu trop lourds, fait qu'il est pas capable de les tenir. Mais les autres, des fois, il va s'installer puis il va les tenir, fait que ça c'est cute aussi. Côté jeu, jouets, il se tente quand même plus vite des jouets, des jeux dans lequel il est. Fait que ce soit, mettons, un tapis d'éveil avec des trucs de couleurs, plein de musique, de lumière et tout. Après genre 10-15 minutes d'habitude, on se tanne. Fait que on essaie de trouver des façons justement de jouer avec le plus possible. Sinon, il adore être en porte-bébé, mais regarder vers en avant. Que je fasse genre du lavage, du ménage, ramasser, ce genre de choses-là, parce que c'est pas mal ce que je fais quand j'étais avec lui de même. C'est vraiment... Genre, il trippe vraiment, il regarde tout, il est vraiment curieux de voir tout ce qui se passe autour, de voir tout ce qui l'entoure, puis on dirait qu'il voyait pas avant. Plus niveau sieste, par contre, ben là, les siestes, c'est entre du 20 et 30 minutes maximum, quelques fois par jour, fait que quand on a plus long que ça, c'est comme extraordinaire, mais... ça a l'air que ça le suffit, du moins pour l'instant, on va voir. Là, je pense que le sommeil se régularise vraiment plus autour de 5-6 mois. Fait qu'on attend un rendu là, je dirais, pour vraiment se faire une idée arrêtée. Mais c'est pas un gros dormeux en termes de sieste. Il préfère faire partie du party avec tout le monde. Fait que je dirais que c'est pas mal ça, le main, les choses principales, c'est vraiment le fait qu'il est ultra chatouilleux, puis qu'il rit vraiment de plus en plus. Fait que surtout quand on fait des bruits, quand on fait des sons, quand on fait des expressions faciales assez extrêmes, il aime vraiment ça. J'ai pensé à mon futur self hier, puis j'ai mon restant de café Starbucks d'ailleurs quand t'allais chercher que j'avais pas terminé. Fait que... je vais me faire réchauffer ça, puis boire ça. Oh my god. Anto vient juste de rentrer pour me dire que son char était pogné dans l'entrée. Il y a comme trop de neige. Puis, littéralement, genre, 3 de nos voisins. Puis, genre, leur famille sont là pour essayer de le sortir parce que il est trop pogné. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Papa, il est prêt dans l'entrée. C'est quand même intense. C'est dans ces journées-là où est-ce que je suis vraiment reconnaissante d'avoir un camion, hein, parce qu'il n'y a pas eu de misère à sortir le mien pantoute, mais son auto est comme trop basse, puis il y a trop tombé de neige pour qu'il soit capable de sortir aisément. Ouais. C'est pas facile! C'est pas facile, hein? Oh my god. C'est pas facile ce matin. Ça sort pas bien de l'entrée. Il était pogné un petit peu avant, il a réussi à se débloquer, mais il y a trop de neige après. Fait que, oh my god, ça bouge pas pantoute. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, ma cocotte? Qu'est-ce que tu veux? Elle miaule vraiment drôlement, elle fait tellement rire. Ouh. Je sais pas pourquoi, mais je suis vraiment dans une phase où est-ce que j'ai rien envie de manger. Je sais pas si ça vous arrive des fois, là, mais my god que en ce moment, c'en est une. Genre, j'ai full d'idées pour des repas, des soupers, ce genre de choses-là. Mais quand vient le temps genre de déjeuner ou de dîner, on dirait que j'ai aucune inspiration. Parce que chaque fois que je pense à quelque chose, je suis comme ah, ouais, j'ai pas tant le goût. J'y vais avec l'option facile justement parce qu'il faut quand même que je me mette de quoi dans le ventre, on s'entend. Je vais juste me faire un petit bagel avec du Philadelphia puis de la confiture de fraises. J'aime vraiment cette confiture de fraises là. Je sais pas si c'est irrésistible. C'est qui? C'est Super C? Peut-être. Mais ouais, je la trouve vraiment très bonne. Elle doit pas être super bonne pour la santé par exemple. Ouais, c'est ça. Quand même beaucoup, ben, ça reste une confiture là, quand même beaucoup de sucre. Mais très bonne au goût. Il y a plus de ça que je parle. Fait que je vais me faire ça. Non, pas le couteau sale dans le pot. Je pense qu'on a aussi des petits fruits que je vais manger à côté. Genre, j'avais vraiment envie d'un smoothie ce matin. Mais
My God, qu'à cette température-là, je peux pas manger quelque chose de froid. Je suis congelée. J'étais supposée avoir un meeting cet après-midi en vidéoconférence. Je fais rarement des meetings clients en vrai. Je sais même pas... Ouais, c'est vraiment très rare. Mais en Zoom quand même plus, de plus en plus encore. Je sais pas pourquoi, il y a des phases on dirait, parce que je suis genre 2 mois sans avoir de rencontre avec personne. Puis il y en a d'autres que, genre la semaine prochaine j'en ai un presque tous les jours. Mais c'est ça, j'étais censée en avoir un cet après-midi. Finalement, on n'a pas eu de retour de la part de la personne. Fait que mon client et moi, on va juste pas le faire. Ça va de soi. Fait que ça fait comme un chunk de ma journée qui était genre dédié à ça, qui va peut-être me permettre de pouvoir avancer d'autres choses. Fait que ça, je suis quand même contente. Je fais un petit peu de travail justement à l'ordinateur. J'ai réussi à avancer une couple de petites choses. Puis je voulais essayer d'avancer au maximum différentes tâches autour de la maison aujourd'hui. La première chose sur ma liste, je veux laver le lit. Il me semble que ça fait une couple de jours que je me dis que faudrait que ce soit fait puis que je le fais pas. Fait que now is the time. Je lavais les couvertes aussi. Il y a plein de régurgies et de choses comme ça dessus. Fait que on va faire un lavage de tout ça. Je laverais le duvet, mais je pense pas qu'il va avoir le temps de sécher. Faudrait quasiment que je le lave genre tôt le matin direct après qu'on se soit levé, parce que ça prend une coupe de round de sécheuse avant qu'il soit complètement sec. Les tas d'habits, je les ai lavés hier. Fait qu'on va... Hey, sérieux, y a-tu quelque chose de pire que des draps blancs? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on choisit ça. Et je comprends pas pourquoi on en a pas. On en a pas d'autres. Faudrait vraiment qu'on se procure genre un autre set de draps. Mais celui-là, on se l'était procuré au Costco. Puis il était vraiment bonne qualité pour le prix. Puis j'ai pas été capable de les retrouver. On sait que quand c'est chez Costco, c'est le genre d'affaire que tu trouves peut-être une fois puis que tu retrouveras possiblement jamais. Mais vu que je self-tan, mon côté il est dégueulasse aussi. Une affaire, là, par exemple, qu'on utilise pour le lit puis qui est vraiment pratique. Nous, on a un lit king, mais qui est quand même plus épais que les lits standards. Puis en dessous, ce qu'on a, c'est genre des espèces d'élastiques. Je vais vous mettre une photo sur l'écran parce que c'est pas super clair. Mais c'est des élastiques qui retiennent dans le fond les 4 côtés du lit. Qui retiennent le drap de fond là, des 4 côtés du lit parce que nous autres, on avait toujours le problème que, mettons, quand il y en a un qui se tournait de bord ou whatever, à un moment donné, il finissait juste par relever puis tu finissais sur le matelas. C'est pas nécessairement le but recherché. Fait que j'avais entendu quelqu'un parler de ça, puis pour vrai, ça nous sauve la vie. Ça va, Minet? Fait qu'à chaque fois qu'on lave le lit, après ça, on lève le matelas, on accroche les snaps et puis il reste en place, genre, aussi longtemps qu'il y a besoin. Fait que c'est vraiment pratique. Je pourrais vous mettre le lien en barre de description si jamais vous voulez regarder ça pour vous, si jamais vous avez le même problème là. Mais comme je dis, ça fait vraiment une belle différence. Oh my god. Puis j'ai aussi rempli le journal de bébé de Théo. Ça faisait quelques semaines / quelques mois que je l'avais pas fait. Puis c'est vraiment cool. Celui-là, on l'avait pris au Walmart. On l'aimait vraiment parce que il y avait genre plein de sections. Fait que tu sais, t'as la section le commencement qui parle avec les petites photos et tout, qui parle de la naissance, qui parle des parents, de la mère, du père. Moi, j'ai rempli ma section. Il reste en tout à remplir la sienne, nos arbres généalogiques, plein d'affaires vraiment cool. Et puis après ça, ben t'as justement tout sur bébé. Fait que c'est première fois sa croissance. Ça, faudrait que je le mette à jour. Je m'en souvenais juste plus par cœur, mais c'est comme son poids, sa taille et tout. Jusqu'à
5 ans. Fait que la première année à chaque mois, puis après ça, c'est à chaque quelques périodes, ses habitudes et tout. Fait que je sais qu'il en existe un paquet, mais nous autres, c'est celui-là qu'on a testé, puis pour vrai, on l'a vraiment, vraiment aimé. Fait que tu sais, ses premières fois, premier sourire, qui tient sa tête tout seul, blablabla. Fait que c'est vraiment cool. Fait que j'ai rempli ça dans les derniers jours. Fait que je l'ai laissé justement proche de notre lit pour penser à le remplir. Puis c'est vraiment cool parce que moi j'ai encore le mien de quand j'étais jeune. Puis je trouve ça quand même nice à regarder. Fait que je veux vraiment comme me faire un devoir de ne pas oublier de remplir ça. Je voulais aussi en profiter pour nettoyer la table de salon qui est en vitre et qui est toujours très sale. Il me reste encore un petit peu de mon Windex, mais je me suis procuré ce nouveau nettoyant-là, Fenêtre et Miroir de Attitude, qui est une entreprise québécoise qui ont des produits naturels. J'avais vraiment envie de l'essayer, et je me suis dit que ça allait être l'occasion parfaite. On dirait que surtout avec le petit, j'ai vraiment envie de faire genre de plus en plus de choix, justement, pas pour la santé et tout, pour sa santé, pour la nôtre aussi, mais principalement pour la sienne. Fait que d'essayer justement de trouver le maximum de produits comme ça, naturels, puis qui font, tu sais, qui sont pas nocifs, qui sont pas toxiques, c'est vraiment quelque chose que je veux essayer de faire de plus en plus. Il y a Attitude que j'aime vraiment leurs produits. Sinon, Je suis pure aussi, qui est une autre compagnie québécoise que j'adore. Ils ont des détergents à lessive, ils ont énormément de produits, une très 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 large gamme de produits. Fait que ça fait vraiment... C'est le fun de trouver justement des entreprises comme ça d'ici, puis de pouvoir les encourager et tout. Bon, ça a l'air pas trop pire, ça. Je vais m'asseoir pour faire un petit peu de planification. La semaine prochaine, ça va être une nouvelle semaine de vlog. Fait que j'espère que vous êtes excités pour ça. Vous avez vraiment, vraiment aimé la dernière semaine de vlog au début de l'année. Fait que je me suis dit que j'allais en refaire une dans les prochains jours. Je vais essayer d'en faire une par mois, sous toute réserve. Il y a des... Je suis totalement... consciente du fait que ça ne fonctionnera pas toujours avec notre cédule et tout. Il y a des fois absolument rien d'extraordinaire à partager, mais je trouve ça quand même cool de faire ça, puis je trouve ça cool que vous embarquiez puis que vous ayez autant de fun que nous autres là-dedans. Fait que je vais essayer de faire un petit peu de planif pour ça, parce que ces semaines-là, je peux pas extrêmement travailler parce que je veux quand même vous montrer des trucs intéressants et tout, là. Fait que j'essaye justement d'organiser mes trucs de travail en fonction aussi de ça. Ça reste notre quotidien de tous les jours, mais quand même, des fois, il y a des trucs que je suis comme, ah, j'aurais aimé ça de leur parler de ça ou whatever. Fait que je vais m'assurer de mettre ça à ces endroits-là. Anto a sorti son iPad, son vieux iPad. C'est quoi déjà son... Puis je vais l'utiliser pour essayer de faire ma recette. Fait que pendant que le petit dort, je vais essayer d'avancer au maximum différentes choses, dont le souper. Ce soir, on va manger une soupe à l'oignon. On était censé manger ça hier, puis pour vrai, je sais pas, depuis une couple de jours, on manque de jus. J'arrête pas de le dire. Oui, il est en régression de sommeil. Je sais que ça pourrait être pire quand j'en parle, puis c'est pas pour que... C'est pas pour que ce soit mal perçu, c'est vraiment juste pour... Parce que je vous fais part de quand ça va super bien, puis je vous fais part de quand des fois c'est plus difficile. Puis je sais que sa régression de sommeil pourrait être pire, elle pourrait être mieux. On peut toujours se comparer au pire, mais... C'est pas la chose qu'on préfère faire de toute façon. Mais c'est ça, quand je vous en parle, c'est vraiment plus pour que si jamais vous vivez ça, ben que vous vous sentiez pas trop seul,
c'est jamais vous trouvez que des fois on n'est pas totalement up la vie parce qu'on est brûlé, ben que vous compreniez pourquoi. C'est vraiment plus pour vous faire part de notre réalité dans ce moment. Parce qu'on était censé manger ça hier, puis finalement ça ne tentait pas en tout de se faire à manger, fait que on s'est fait livrer finalement à la place. C'est vraiment une habitude qu'il faut qu'on arrête de faire là, parce qu'on fait beaucoup trop ça depuis une couple de semaines. Mais il y a des... c'est ça, c'est des passes, hein. Tout est une question de passe, puis c'est bien correct comme ça, puis c'est juste c'est juste de continuer à vivre malgré tout. Bref, la soupe à l'oignon qu'on prend, c'est la soupe à l'oignon de Ricardo, la meilleure. J'aime vraiment cette soupe à l'oignon là. Fait que pendant qu'il dort, je vais couper les oignons parce que justement, ça sent vraiment intense ces oignons, puis je veux pas faire mal à ses petits yeux. Il est pas en toute l'heure de souper. Fait que je vais juste genre couper les oignons, préparer ça, puis quand va être le temps de faire à manger, ben au moins ça va être prêt, puis je vais pouvoir juste tout mettre le reste des ingrédients ensemble, puis mettre ça au four. Je vais faire ma technique du bol aussi. Je me mets un bol ici, puis toutes les pleurs justement, puis ces choses-là qui vont au compost, je les mets dedans directement. Pour ça, je fais juste verser tout son contenant dans le compost ou dans le sac du congélateur. C'est vraiment la meilleure manière, je trouve, d'avoir le compost puis que ça sente pas, parce que je sais qu'il y a genre des bacs qui se vendent que tu peux garder dans ton armoire et tout pour le compost, mais j'ai l'impression que ça finit toujours par sentir, versus quand on le met dans un bac dans le congélateur, ça sent aucunement, puis tu as juste à l'amener après ça dans ton bac de compost à l'extérieur, puis c'est vraiment easy peasy. Y a-tu un truc pour vrai qui fonctionne pour les oignons? Genre mâcher de la gomme, mettre des lunettes, mais ça à chaque fois que j'essaie ces affaires-là, ça marche jamais. Oh my god, je souffre. C'est 15 minutes à feu moyen puis 15 minutes à feu dans la rod. Mais c'est ça, faut jamais arrêter de brasser pour que ça colle dans le fond. Puis on est censé déglacer avec du vin rouge puis du cognac. On n'a ni vin rouge ni cognac, donc c'est génial. On va essayer de le faire avec du vin blanc. Wouhou! J'ai goûté au vin de Castelognon, le Maison l'adore. Le blanc, parce que je bois pas vraiment de rouge dans la vie, fait que j'ai acheté le blanc, puis c'était le seul, je pense, qu'il y avait où est-ce que j'étais allée. C'était dans un dépanneur, genre un samedi soir. J'étais comme ça, je boirais du vin. J'ai checké, puis il l'avait, fait que j'étais bien contente. C'est la première fois que j'y goûtais. Pour vrai, je l'ai quand même bien aimé. Un petit peu plus sucré que ce que j'aimerais, mais vraiment juste une question de goût. Je me dis par contre, c'est un super bon vin, genre justement, tu sais, les sacs sont fermés ou quoi que ce soit, puis t'as pas le temps d'aller t'acheter comme une bonne bouteille de vin. J'ai l'impression que ça peut remplacer ça. Il est un petit peu plus cher que, tu sais, mettons, il y a un vin qu'on aime vraiment beaucoup à la SAC qui est genre 14-15$. Celui-là, je pense qu'il était quasiment 20$ avec les taxes. Fait que c'est sûr que c'est plus cher, mais ça dépanne pour vrai si jamais t'es mal pris ou quoi que ce soit, surtout parce qu'il se trouve dans les dépanneurs. Mais je pense qu'ils ont vraiment beaucoup de points de vente, genre justement dans différentes épiceries, dans différentes BEP. Il est peut-être moins cher dans les épiceries. C'est vrai, mais en même temps, je sais pas. J'ai l'impression que c'est juste vu que c'est ici et tout. Je sais pas. Bref, on a acheté du bouillon de poulet puis du bouillon de bœuf. D'habitude, on prend du concentré, mais là, quand on est à l'épicerie, on a tout acheté ça. Par contre, on a besoin de genre 1 litre total, puis ça, c'est 900 ml. Fait qu'on va juste acheter genre un 200 ml de plus que j'ai fait avec du concentré de légumes. Je me disais que ça allait faire changement. Fait que ça, c'était le poulet. Puis on va faire le bœuf en même temps. On est sorti faire des petites omplettes. Rien de bien extraordinaire, mais il fallait qu'on aille à la pharmacie. Parce que quand on a eu ce rendez-vous de médecin avec lui, il y a au début de la semaine, je sais plus quand, il y a des petites plaques sur le ventre puis sur des cuisses. Puis elle a dit qu'il faisait un petit peu d'eczéma. Fait que elle dit vous pouvez mettre de la crème hydratante régulière, mais elle dit je vais quand même vous prescrire de la crème de cortisone juste au début là, pour vraiment faire partir le plus gros, puis après ça vous mettrez la crème hydratante. Fait qu'on va aller chercher notre prescription de tout ça. Puis je voulais checker quelque chose aussi pour un petit produit que je veux essayer. Fait que je sais pas s'ils vont l'avoir. Je pense que oui, là, vu que les pharmacies ont pas mal toutes. Mais ouais, fait que je voulais checker ça. On va arrêter à la poste en même temps. Puis
faut arrêter chez le fournisseur aussi à Anto pour qu'il aille chercher des trucs pour s'accompagner. Petite sortie d'après-midi. C'était cool, hein, les petites commissions. On a sa prescription qu'on va commencer à lui appliquer dès ce soir. Puis moi, je voulais me trouver un espèce de... Ça s'appelle un spray correcteur de racines instantané. Comme ça, de L'Oréal. Comme je disais, que ça se trouve... ça focus juste sur nos visages. Bref, ça se trouve à la pharmacie. Fait que c'est comme un espèce de spray que tu mets dans les cheveux. Parce que j'aimais vraiment me faire des couettes, mais c'est ça, je trouve que j'ai les cheveux vraiment très clairs, semés à certains endroits. On dirait qu'il me manque de cheveux, ça a juste toujours été comme ça. Puis ça, c'est, dans le fond, c'est fait pour les cheveux gris, mais tu peux l'utiliser aussi pour remplir les spots où est-ce que tu as un petit peu moins de cheveux. Fait que je me dis que j'allais essayer ça pour justement les journées où je veux me faire des couettes hautes, mais que j'ai envie que ce soit un petit peu plus rempli à certains endroits. Fait que on va essayer ça dans les prochains jours, puis... on va voir ce que ça donne. T'arrêtes à la poste, puis j'ai reçu des petits colis. Ben, il y en a un que j'ai commandé, fait que évidemment je l'ai reçu. Mais l'autre, Teology, que je ne connais pas, qui est une compagnie, c'est une compagnie québécoise qui m'a écrit pour m'envoyer un de leurs nouveaux produits, il me semble. Mon Dieu, c'est bien emballé, ça. C'est un nouveau produit, c'est une crème pour les yeux ultra raffermissante au thé matcha avec caféine et vitamine C. Illumine, dégonfle et... comme ça ici. C'est la première fois que je vais essayer de leurs produits. Ah ouais, l'autre côté, peut-être un peu mieux. C'est la première fois que je vais essayer de leurs produits, fait que je suis bien excitée d'essayer ça. Puis, j'ai commandé une paire de pantalons au H&M. Parce qu'en ce moment, j'ai littéralement une paire de jeans qui me fait. C'est des jeans bleus, ça va pas tout le temps avec tout. Fait que j'ai décidé de prendre une paire de jeans noirs comme ça, des mom jeans qui sont mon classique. C'est la coupe que j'aime vraiment beaucoup. C'est la coupe droite vintage. J'ai mes autres pantalons justement sont de cette marque-là. À chaque fois que je commande des pantalons de chez H&M, c'est de cette gamme-là. Je vais avoir une paire dans ma grandeur, fait que je suis bien excitée de ça. Fait que je vais les laver pour pouvoir commencer à les porter parce que c'est vraiment un essentiel. Là. Genre des jeans noirs, ça va juste avec tout. Fait qu'au moins là, j'ai genre 2 paires de jeans que je vais pouvoir mettre. Puis ça va me faire changement aussi de mes leggings. Je pourrais vous mettre le modèle là, que je vous dis que j'aime vraiment beaucoup sur moi en barre info, jamais vous voulez regarder. Les jeans, pour vous montrer un petit peu comment... Oh, pareil, je suis en train de plisser des jouets. Comment ils font. Ils sont genre parfaits. Fait qu'ils sont quand même taille haute. Moi, c'est vraiment ce que j'aime. Puis, ils sont pas trop genre larges d'ici. Parce que je trouve que quand ils sont trop larges des hanches, je trouve pas ça super flatteur. Fait que, tu sais, puis la longueur est juste genre parfaite. Pas trop long, pas trop court. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment idéales. C'est ça que tu fixes? C'est ça que tu fixes? C'est un bébé! Regarde, c'est un bébé! T'aimes ça les bébés, hein? C'est un bébé! C'est Théo! C'est le boubou! Je me suis lavé les cheveux, puis j'ai encore utilisé mes produits de cheveux postpartum que j'utilise de Phyto. Je remarque que je perds vraiment plus mes cheveux depuis un bon 2 semaines à peu près. Vraiment, vraiment. Je continue d'utiliser assidûment mes produits en espérant que ça fasse une différence. C'est le genre d'affaire, j'ai l'impression que tu sauras jamais si ça fait une différence parce que vu que tu l'utilises, tu sais pas ce que ça ferait si tu l'utilisais pas, vu que j'ai comme rien à... j'ai pas d'autres grossesses sur lesquelles je peux comparer ou peu importe. Mais bref, quand je vais l'avoir fini, je pourrais vous donner ma full opinion là-dessus. On vient juste de coucher le petit, puis là on terminait notre bon souper. On s'est dit qu'on allait faire mijoter la soupe, genre vraiment juste avant de manger, pour qu'elle soit assez chaude et genre vraiment fraîche. On va la mettre un petit peu au four avec des morceaux de pain puis du fromage. Ça va être super bon. Je vais aller checker le lavage pour être sûr que le lit... Moi, tu l'as remis, mais l'affaire c'est que la chose elle s'arrête quand elle considère genre que c'est sec, mais des fois c'est souvent pas sec. C'était quand même sec. Ouais? Je l'ai juste remis, pareil. Souvent quand on couche le petit, pour vrai, là, nos soirées ressemblent à... on mange, on relaxe, puis à 8h, on est dans la nuit, puis on est couché. Avec des petits pains puis du fromage, il n'y a pas de meilleure façon de manger une soupe à l'oignon. Ça sent vraiment bon. Fait qu'on va laisser ça reposer un petit peu. Puis, oh miam.